Mon nom est Benoît Voyer, je suis l'animateur du blog Benoît Voyer en liberté.blogspot.com et je vous parle également régulièrement sur radiophile.ca. Vous pouvez également me retrouver sur YouTube, sur Facebook, sur X et Thread. Dans la tradition de l'Église catholique, voici les étapes qu'une personne qu'on pense sainte a à franchir pour obtenir officiellement le titre de saint, sainte ou bienheureux. Dans un premier temps, il faut qu'il y ait une volonté populaire pour que sa cause soit introduite au Vatican et en second lieu, il y a une somme considérable de renseignements à réunir. Enfin, il faut convaincre un des évêques des diocèses où il a travaillé et habité de le reconnaître, de reconnaître une trace de sainteté chez lui et d'ouvrir à ce moment-là sa cause chez lui, une recherche. Le diocèse qui présente une cause au Vatican doit recueillir toute la documentation possible qui permet d'écrire une biographie critico-historique pour connaître la personne dans ses moindres détails, de sa naissance jusqu'à sa mort. Cette biographie officielle sera plus ou moins grosse selon les problèmes rencontrés. Elle aura de 500 à 1000 pages, peut-être davantage. On appelle cette étude une position. Une fois cette étape franchie, le Vatican s'attardera à la dimension théologique. Ce travail consistera à démontrer que cette personne a vécu l'Évangile de manière héroïque, c'est-à-dire au-dessus du commun des fidèles. Quelques années plus tard, des historiens et des théologiens regarderont si le travail a été bien réalisé. S'il n'y a pas d'obstacle sur la route, un comité de cardinaux scrutera le dossier et le recommandera au pape. Entre le début et la fin du processus, au moins 15 ans se seront écoulés. C'est à ce moment que le pape pourrait donner le titre de vénérable. Ainsi nommés, les catholiques sont assurés que cette personne de foi est un véritable intercesseur auprès de Dieu. Avec ce titre, le vénérable devra tout de même se contenter de la ferveur privée des fidèles. Pour être considéré comme un bienheureux, cette personne devra accomplir un miracle certifié par la médecine. Il faut une preuve qui ne laisse aucun doute qu'il est au royaume de Dieu, au paradis. C'est pour cela que l'Église catholique exige un miracle. Elle devra en accomplir un second pour être canonisée, à moins d'exceptions, comme c'est arrivé avec Sainte Marie de l'Incarnation et Saint François de Laval. Le titre de bienheureux permet à un diocèse ou à une région ou à une congrégation religieuse de vouer un culte public au personnage en question. Enfin, la canonisation propose cette personne comme un modèle à imiter par l'Église universelle. C'est pour la planète. À ce titre, elle aura une place particulière au calendrier liturgique. Habituellement, la fête liturgique coïncide avec la date du décès, puisque c'est son entrée dans l'éternité, l'entrée dans la lumière divine. Autrefois, toute la documentation qui arrivait au Vatican était examinée par l'avocat de la cause qui démontrait l'héroïcité des vertus. De son côté, le promoteur de la foi, vulgairement appelé l'avocat du diable, cherchait dans cette littérature ce qui était négatif. Le candidat était jugé à 3 reprises. Depuis 1983, les règles sont plus souples. Ce sont maintenant des historiens qui font un récit objectif du candidat. S'il est impossible de répondre à certaines difficultés, à certaines objections, la Congrégation pour la cause des saints peut arrêter ou suspendre la démarche. Il est cependant possible à titre personnel de croire qu'une personne est un fidèle intercesseur auprès de Dieu et de l'invoquer dans ses prières intimes. C'est ce qu'on appelle la communion des saints. Pour les croyants, les défunts ne sont jamais morts. Ils sont auprès de Dieu. La profession de foi des catholiques, qui est proclamée d'une semaine à l'autre dans les célébrations eucharistiques, fait référence à ça. À mes yeux, la démarche d'enquête du Vatican est un acte de grande sagesse afin de ne pas présenter au calendrier des saints des personnes qui ne sont pas vraiment des modèles de foi.